Très important également hier soir pour Anderlu qui en cas de victoire pouvait fêter sa montée en première provinciale. Il devait pour cela rencontrer Farciennes dans un test match qui se déroulait en terrain neutre, en l'occurrence à Trasny. Alors les Bourletis ont-ils fait la fête hier soir? La réponse tout de suite en compagnie de nos confrères de Télésambre. Anderlu s'est adjugé le précieux accessible pour la première provinciale au terme d'un âpre affrontement avec Farciennes. Une confrontation de tous les instants qui reflète parfaitement l'ensemble de la saison, épilogue d'un match plein de suspense. C'est devant un bon millier de spectateurs que les deux formations se sont affrontées à Trasny. La première opportunité de la rencontre était à mettre à l'actif d'Anderlu, mais la tête de Birinci n'inquiétait pas Berti. Les deux équipes s'observaient, n'osaient pas prendre de risques. C'est finalement sur coup franc que tombait le premier but. Canaris, étrangement seul dans le rectangle, n'avait plus qu'à propulser le cuir au fond des filets. 0-1. Farciennes tentait de réagir, à l'image de ce superbe envoi de Fragapan, mais Fucchetto était dans un grand soir. Au retour des vestiaires, Chiaravella profitait d'une longue rentrée de Dubois pour égaliser. Les hommes du duo Catalano-Seroli attaquaient la seconde période, la rage au ventre. Mais Anderlu ne comptait pas laisser filer le titre, les Bourletis multipliaient les offensives. Heureusement pour Farciennes, Berti veillait au grain. Les Anderlusiens se ménageaient une ultime occasion de l'emporter, mais le buteur des mauvais jaunes, Flener, voyait son tir échouer sur la barre. Les deux équipes devront se départager aux prolongations. Les 15 premières minutes ne changent rien. Par contre, la seconde prolongation était plus haletante. À la 112e, Anderlu héritait d'un pénalty. Somlar ne tremblait pas, 1-2. Mais les Farciennois ont du caractère. 2 minutes plus tard, le colosse Chiaravella égalisait à nouveau. 2 partout, place au tir au but. À ce jeu-là, Anderlu pouvait compter sur Fucchetto. Le portier des Bourletis stoppait 2 tentatives et laissait une frappe de Gisbrecht filer sur la barre. Les Anderlusiens avaient converti leurs 2 premiers essais. De Chèvre ne tremblait pas et offrait le titre à toute une région. Très heureux, on voulait le faire, on est revenu, là on l'a fait pour notre pote, il est là à l'hôpital, il a été victime d'une agression la semaine passée, on l'a gagné, c'est pour lui. Ouais, il y avait une double motivation aujourd'hui. Ouais, une double, même une triple, même une quadruple, on devait battre, on devait gagner, ça fait des années qu'on veut monter en P1, aujourd'hui on est récompensé, ça fait plaisir. Magnifique, hein, je pense que je remercie tous les joueurs, parce que sans eux je ne sais rien faire. Maintenant il faudra déjà penser à la saison prochaine. Oui, mais on va déjà fêter ça et puis on verra. Hein. Quel match fou finalement, comme cette saison qui était complètement folle. Ouais, je pense qu'aujourd'hui ça a été un très beau match de la part des deux équipes. Une équipe qui joue au football, une qui balançait. La déception est là de tout le groupe, de tout le club. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le match qu'il fallait. On a tout le temps été mené, on est revenu au score. Et ben voilà, une penalty c'est une loterie, hein, tout le monde le sait bien. Voilà, Anderlu a été plus fort que nous là-dessus. Même si ça va être dur, il reste le tour final. Oui, le tour final est toujours là. Bon, on va le prendre sérieusement, même si apparemment il n'y aurait pas de montant, malgré le vainqueur du tour final. On va le prendre match par match et voir qu'est-ce que ça va donner.